Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne, ce lieu où nous aimons croire que chaque chapitre de la vie, y compris ceux que l'on qualifie parfois un peu vite de dernier, peut être une page blanche prête à être remplie d'encre vibrante, de couleurs inattendues et d'aventures inédites. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une idée reçue, une sorte de brouillard mental qui peut parfois s'installer avec le temps, nous chuchotant à l'oreille qu'il serait peut-être temps de lever le pied, de se contenter, de simplement exister, en attendant que les jours passent. Vous savez, cette petite voix qui dit « J'ai fait ma part, maintenant, place aux autres. Moi, je vais juste regarder le train passer. » Mais si je vous disais que ce train, non seulement vous pouvez encore y monter, mais que vous pourriez même en être le conducteur pour certaines destinations. Si je vous disais que l'idée de simplement exister est peut-être le plus grand piège que l'on puisse se tendre à soi-même, quel que soit notre âge. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 raisons puissantes, 5 étincelles pour rallumer la flamme, qui prouvent qu'il est encore bien trop tôt pour vous contenter de simplement exister. Car la vie, mes amis, n'est pas une salle d'attente, c'est une scène ouverte et le rideau n'est pas encore tombé. Alors, prêts à bousculer quelques idées reçues et à redécouvrir votre potentiel? Accrochez-vous, ça va pétiller. La première raison, et elle est fondamentale, c'est que votre cerveau est une merveille de plasticité, avide d'apprendre et de découvrir, et ce, jusqu'à votre dernier souffle. On a longtemps cru que le cerveau, passé un certain âge, était figé, incapable de créer de nouvelles connexions. C'est une idée complètement dépassée. Les neurosciences nous le prouvent chaque jour. Notre cerveau est comme un muscle. Il se renforce et se réorganise en fonction de ce qu'on lui demande. Simplement exister, c'est le mettre en jachère, c'est le priver de sa nourriture essentielle, la nouveauté, le défi, l'apprentissage. Apprendre une nouvelle langue, même quelques mots par jour, se mettre à un instrument de musique, suivre des cours en ligne sur un sujet qui vous a toujours passionné, l'histoire de l'art, l'astronomie, la philosophie, lire des genres littéraires différents, faire des jeux de logique, apprendre à utiliser une nouvelle technologie, toutes ces activités créent de nouvelles synapses, renforcent vos capacités cognitives, stimulent votre mémoire et repoussent le spectre du déclin. Ce n'est pas une question de devenir un expert ou d'obtenir un diplôme. C'est une question de maintenir votre esprit vif, curieux, agile. Chaque nouvelle chose que vous apprenez est une fenêtre de plus qui s'ouvre sur le monde, une nouvelle couleur ajoutée à votre palette intérieure. Alors, pourquoi se contenter d'un paysage mental monochrome quand un univers de connaissances et de découvertes vous tend les bras? Votre cerveau vous en remerciera, et votre sentiment de vitalité aussi. La deuxième raison est que vos expériences, votre sagesse accumulée, sont un trésor inestimable qui ne demande qu'à être partagé et transmis. Pensez à tout ce que vous avez vécu, traversé, appris au fil des décennies. Les joies, les peines, les succès, les échecs, les leçons de vie. Tout cela constitue une richesse unique, une perspective que les plus jeunes n'ont pas encore. Simplement exister, c'est garder ce trésor enfoui, c'est priver les autres, vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, votre communauté, de votre lumière. Devenir mentor pour un jeune, faire du bénévolat. Dans une association où votre expérience peut être utile, écrire vos mémoires ou simplement raconter vos histoires, transmettre un savoir-faire, la cuisine, le jardinage, la couture, la musique, participer à des cercles de discussion intergénérationnels. Il existe mille et une façons de partager ce que vous portez en vous. Ce n'est pas une question de se mettre en avant ou de donner des leçons, mais d'offrir, avec humilité et générosité, ce que la vie vous a enseigné. Le sentiment d'être utile, de contribuer, de laisser une trace, même modeste, est un puissant moteur de vie. Il donne un sens profond à notre existence, bien au-delà de notre propre personne. Et cet échange, cette transmission, est aussi enrichissant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. C'est un cercle vertueux qui nourrit l'âme. La troisième raison, et elle est cruciale pour notre équilibre émotionnel, c'est que votre capacité à créer des liens, à aimer et à être aimé, ne connaît pas de date de péremption. L'être humain est un être de relation. Le besoin d'appartenance, de connexion, d'affection est aussi vital que manger ou boire. Simplement exister, en s'isolant, en se coupant des autres par peur, par habitude ou par résignation, c'est se priver d'une source essentielle de joie et de soutien. Cultiver ses amitiés existantes, oser en nouer de nouvelles, oui, même après 60, 70, 80 ans, entretenir des liens familiaux chaleureux, s'ouvrir à de nouvelles rencontres amoureuses si le cœur vous en dit, tout cela est possible et souhaitable. Participer à des
Activités de groupe, rejoindre un club, s'inscrire à des sorties culturelles, oser engager la conversation avec des inconnus, l'important est de sortir de sa bulle, de vaincre la timidité ou l'appréhension. Chaque nouvelle rencontre est une opportunité d'enrichissement. Chaque lien entretenu est un baume pour le cœur. Et n'oubliez pas l'amour sous toutes ses formes. L'amour pour vos proches, mais aussi l'amour pour un animal de compagnie. L'amour pour la nature. L'amour pour une cause qui vous tient à cœur. L'amour est une énergie qui se multiplie quand on la partage. Se sentir connecté, aimé, entouré, donne des ailes et une formidable envie de vivre pleinement chaque instant. La quatrième raison est un appel à votre créativité, à votre capacité d'émerveillement. Le monde est plein de beauté, de découvertes et d'expériences nouvelles qui n'attendent que vous, quel que soit votre âge. Simplement exister, en se contentant d'une routine immuable, en ne sortant plus de ses habitudes, c'est passer à côté de tant de merveilles. Redécouvrir votre propre ville avec un œil neuf, visiter un musée que vous n'avez jamais pris le temps de voir, explorer un nouveau sentier de randonnée, vous initier à une nouvelle forme d'art, peinture, poterie, écriture, photographie. Goûter à de nouvelles saveurs culinaires, voyager si vous en avez la possibilité, même de petites escapades peuvent être source d'émerveillement. Ou simplement vous asseoir sur un banc et observer le monde qui vous entoure avec curiosité. La capacité à s'émerveiller, à être touché par la beauté d'un paysage, d'une œuvre d'art, d'un sourire, est une source inépuisable de joie et de vitalité. C'est garder son âme d'enfant, cette capacité à voir le monde avec des yeux neufs chaque matin. Autorisez-vous à sortir de votre zone de confort, à dire oui à de nouvelles expériences, même si elles vous semblent un peu intimidantes au début. Chaque nouvelle découverte est une petite aventure qui pimente la vie et qui vous rappelle que le monde est vaste et plein de surprises. Et enfin, la cinquième raison, la plus intime peut-être. Vous avez encore des rêves, des désirs, des aspirations qui sommeillent en vous, et il n'est jamais trop tard pour leur donner vie, même modestement. Simplement exister. C'est souvent avoir renoncé à écouter cette petite voix intérieure qui nous souffle encore des envies, des projets, des « et si ». Peut-être rêviez-vous d'écrire un livre, de monter sur scène, de vous réconcilier avec un proche, de réaliser un projet humanitaire, de transformer votre jardin, ou simplement de prendre plus de temps pour vous, pour ce qui vous fait vraiment vibrer. Prenez un moment pour vous reconnecter à ces aspirations profondes. Qu'est-ce qui ferait chanter votre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous donnerait le sentiment d'être pleinement aligné avec vous-même? Il ne s'agit pas forcément de grands bouleversements, mais de petits pas concrets pour honorer ses désirs. S'inscrire à cet atelier d'écriture, prendre ce cours de danse, passer ce coup de fil important, commencer ce petit projet qui vous tient à cœur. Chaque rêve, même petit, que l'on commence à concrétiser, est une affirmation de notre vitalité, de notre capacité à être acteur de notre propre bonheur. C'est refuser de laisser la routine ou les peurs étouffer nos élans intérieurs. C'est choisir de vivre avec intention, avec passion, jusqu'au bout. Alors, mes amis, vous voyez, l'idée de simplement exister est une illusion, une sorte de retraite anticipée de la vie elle-même. Ce n'est pas une question d'âge, mais une question d'état d'esprit, de choix conscient. Votre potentiel d'apprentissage, de partage, de connexion, de découverte et de réalisation est toujours là, vibrant, attendant que vous lui donniez l'autorisation de s'exprimer. Bien sûr, il y aura des jours avec moins d'énergie, des moments de doute, des limitations physiques peut-être. Mais cela ne doit jamais être une excuse pour renoncer à l'essence même de la vie. Grandir, aimer, contribuer, s'émerveiller et poursuivre ses rêves. La vie est un cadeau précieux, une aventure continue. Ne vous contentez pas d'en être le spectateur passif. Soyez-en l'explorateur curieux, l'artiste inspiré, le bâtisseur passionné. Le monde a encore besoin de votre lumière, de votre sagesse, de votre joie. Et vous, vous avez encore tant à vivre, à découvrir, à offrir. Alors, respirez profondément, souriez à la vie et osez. Osez vivre pleinement, intensément, jusqu'à la dernière note. Car il n'est jamais, jamais trop tard pour cela. Prenez soin de cette flamme en vous, nourrissez-la chaque jour. Et souvenez-vous que le plus beau chapitre de votre vie est peut-être celui que vous êtes en train d'écrire maintenant. À très bientôt pour continuer à explorer ensemble les merveilles de ce chemin qu'est la vie.